d'une très très grande richesse humaine, sachant faire preuve d'une empathie. Il aimait les gens, je crois, on peut dire tout simplement. Je les considérais pendant toutes ces années presque comme un père ou un grand frère. C'est pour ça que j'ai le sentiment d'être un peu orphelin depuis ce matin quand j'ai appris cette triste nouvelle. Et j'ai accompagné pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup appris à son contact. J'ai continué à le voir jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près. Et il y avait toujours ce courant qui passait immédiatement entre nous deux, malgré les éminentes fonctions qu'il avait pu occuper. Et même comme président de la République, comme grand homme d'État, j'ai toujours senti cette proximité. Effectivement, j'avais des préjugés, même un peu négatifs, à l'égard du Japon. L'empire du concours, ça me semblait être un pays très organisé, un peu trop discipliné. Les Prussiens de l'Asie, si je puis dire. Et en fait, il m'a fait découvrir ce Japon. Il en avait une très bonne connaissance, une immense culture. Et c'est un pays d'une richesse infinie, d'une délicatesse, aussi bien sur le plan artistique que sur le savoir-vivre et la cuisine, bien évidemment, et les beaux-arts. Alors ça, Jacques Chirac me l'a fait découvrir et je lui en suis infiniment reconnaissant. Il était beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait croire. Il affectait parfois d'être un amateur de western ou un lecteur de OSS 117, mais il avait une très grande culture dans les domaines les plus variés. Sa première passion, c'était peut-être son destin s'il n'avait pas été tenté par la politique, c'était l'archéologie, d'où les relations qu'il avait su nouer avec beaucoup de chercheurs, et notamment, pas loin de chez nous, Coppens. On pense à ce que Coppens a fait dans notre département. Donc cette personnalité foisonnante, je crois que les Français s'en sont rendus compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les sondages, dans les appréciations portées sur les anciens présidents, il arrive nettement en tête pour ce qui est du coefficient de sympathie. Un très grand sens de l'organisation, de la gestion du temps, très grande rigueur et une puissance de travail tout à fait étonnante. Alors, performance intellectuelle, mais performance physique aussi. Il était infatigable et savait traiter les dossiers avec une rapidité, d'où son surnom de bulldozer, qui avait été donné par le président Pompidou. Mais je le répète, c'était un bulldozer au grand cœur.